Europe 1. Une semaine après l'annonce des résultats du grand oral du bac, les contestations se multiplient. Oui, les élèves du lycée Yabné à Paris qui se sont plaints d'avoir reçu de très mauvaises notes ne sont pas les seuls. Chaque année, des candidats ont parfois de très bons résultats sans avoir beaucoup travaillé et d'autres semblent s'être fait injustement saquer. En quoi l'évaluation de cette épreuve, introduite depuis 3 ans et critiquée pour son manque d'objectivité, pose-t-elle problème? Louise Salé. Cécile ne comprend pas pourquoi sa fille a eu 8 sur 20 au grand oral. Je suis énormément surprise. Le sujet, elle l'avait énormément travaillé, on l'avait répété ensemble, elle le connaissait très bien. Par ailleurs, ma fille, c'est la 3e, elle a 2 sœurs aînées qui ont passé le grand oral, elles ont eu des notes canoniques. Je comprends pas l'écart, ça me paraît délirant. Les candidats sont interrogés sur l'un des 2 sujets qu'ils ont travaillé toute l'année et la qualité de leurs prestations dépend du temps que leur prof leur a accordé pour les entraîner sur cet exposé. Des conditions de préparation inégales donc. Et entre la forme et le fond, les enseignants ne savent pas bien qu'est-ce qui doit primer. Christine Guimonet enseigne l'histoire géo dans le Val d'Oise et a fait partie du jury du grand oral. Quand l'épreuve nous a été présentée, on avait la sensation qu'il fallait vraiment valoriser cette partie-là, la manière dont l'élève s'exprime par rapport au fond, au contenu. C'est un peu frustrant. Quand une épreuve est pensée, réfléchie de manière plus précise, ça donne moins de marge d'interprétation. C'est mal pensé. Par ailleurs, les examinateurs n'ont pas de réunion d'harmonisation obligatoire pour rediscuter des notes et la grille d'évaluation n'est donnée qu'à titre indicatif au jury. Louise Salé du service Société d'Europe 1.